tout cas, je pense qu'il faut avoir une sacrée écoute. Et ça, on devrait l'avoir tout le temps, que ce soit dans la vie ou dans le jeu, quoi. Et c'est rare, hein, les gens qui écoutent de façon bienveillante. Pendant 14 ans, il a immortalisé le cavalier au grand cœur Denis Levert sur TF1 dans les pardessus bleus marines du commandant Fred Marquand. Aujourd'hui, Jean-Michel Tinivelli me reçoit chez lui afin d'évoquer Simon Coleman, nouveau flic de choc de France 2, reconverti en tonton poulet, l'expression est de lui, pour élever ses neveux orphelins. Lui qui passe d'un masque à l'autre depuis tant d'années, le moment est venu de découvrir qui se cache derrière celui de ce fils d'immigré italien, né à Strasbourg, et imitateur à 16 heures de Claude Barzotti ou Johnny Hallyday. Ami mélomane, c'est cadeau. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Eh bien, Jean-Michel Tinivelli, bonjour. Merci de me recevoir par cette belle journée d'été. Bonjour Isabelle. J'en profite puisque... Jean-Michel. Voilà, le temps est donné. J'en profite puisque tu es en tournage. Jean-Michel, elle insiste. J'en profite, Michel, pour te remercier d'avoir trouvé un peu de temps puisque tu es actuellement en tournage pour une série pour TF1 dont on va parler. Mais là, l'actualité à l'écran, c'est Simon Coleman. Simon Coleman, vous avez fait un pilote qui a tout écrasé, enfin qui a fait un très beau score. Ouais. Pour ceux justement... Pour ceux qui l'ont aimé, Merci de me le rappeler, ça me fait du bien de temps en temps. Je suis là pour ça. Pour ceux qui l'ont aimé, on en est où des épisodes tournés, des épisodes à venir? Alors, c'est effectivement un pilote qui a été diffusé le 15 juin, anniversaire de Johnny Hallyday. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Et un an après, 2 autres 90 minutes que nous avons fini de tourner. Avant l'été? Avant l'été, on a fini de tourner le 4 mai. D'accord. Voilà, et nous sommes diffusés à la rentrée. Voilà. D'accord, très bien. Alors, ce Simon Coleman... Pour repartir en janvier 2024 pour 6 fois 52 minutes. On change de format, on passe du 90 aux 52 minutes. Très bien. Si j'ai bien suivi et tout suivi. D'accord, mais je te fais confiance. Voilà. Ce Simon Coleman, donc le pilote, on a vu quel type de personne et d'homme c'est. Au fur et à mesure des épisodes que tu as déjà tournés, quelle couleur il est en train de prendre et comment tu décrirais ce monsieur? Il commence à, il est arrivé complètement largué parce que en improvisation totale avec ses enfants, domaine qu'il ne connaissait pas et maîtrisait pas du tout. Sortir d'une enquête, si on remet un petit peu, on repitch un petit peu ce qui s'est passé, voilà. C'est un célibataire endurci parisien qui est spécialisé dans l'infiltration, donc on est sur un plus ou moins bon flic. Et il apprend au sortir de cette enquête qui a duré à peu près 3 semaines, enfin en tout cas un bon 4-5 semaines, il apprend que sa sœur est décédée, oui c'est une comédie, son beau-frère aussi, et il hérite de ses 3 enfants si je puis dire. Il devient le tonton poulet de cette famille, déménagement, changement de travail, nouvel partenaire, etc. Et nouvelle fonction aussi, il se retrouve dans la brigade criminelle de cette nouvelle région. Voilà. Il est il commence à s'épanouir dans ce rôle de papa, quoi, de substitution. Il commence à prendre ses marques. Et je pensais qu'en fait, après la découverte très rapide, moi-même, je me dis tiens, on va très vite aller au bout on va s'épuiser assez rapidement après la surprise, quoi.
Après la bonne idée, tu t'es aperçu bonne idée, ouais, je me dis, voilà, est-ce qu'on arrivera à avoir assez de matière, est-ce qu'on pourra nourrir tout ça, les relations tonton, enfant, etc., fille, garçon, etc. Et en fait, je me rends compte que oui, il y a tellement d'histoires, c'est tellement riche. Puis pour moi, c'est une découverte, parce que je ne suis pas parent dans la vraie vie, donc effectivement, c'est vrai que là, je suis une espèce de période de rodage, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Si on s'habitue, si on devient expérimenté, mais peut-être un peu plus. Ce qui est marrant, c'est que j'ai réussi à créer une relation privilégié avec ses enfants, donc je suis plutôt je vais plutôt sur ce terrain-là et j'utilise le môme que j'essaye de conserver et garder. C'est un combat chaque jour en moins, quoi. C'est pas facile avec tout ce qui se passe autour de nous. En fait, c'est le petit Jean-Michel qui joue avec 3 acteurs. C'est ce que j'avais envie de dire en début de discussion. En fait, il y a 4 petits acteurs face à des adultes. C'est plutôt drôle de foutre un espèce de gros boucan dans cette cuisine. Je parle de la cuisine parce qu'on y est souvent, un peu comme dans les maisons. Enfin, en tout cas, moi, oui, pour ma part, c'est vrai. Donc, je pense que dans les ménages, c'est un vrai univers, la cuisine. C'est de joie, de bonne humeur et de kilos. Et 2 kilos. Pourquoi t'en as pris beaucoup depuis que tu tournes dans les cuisines? Non, non, c'est l'arrêt de la clope, mais c'est plutôt pas mal. Bravo. C'est plutôt bien. Alors justement, tu évoquais tes jeunes partenaires. Il y a comment dirais-je, une leçon qui court dans ce métier, c'est que parmi les partenaires les plus difficiles, il y a les animaux et les enfants. Quand on est comédien, est-ce que tu valides et est-ce que c'est parce que tu en es toi-même un grand que il y a l'Oachi pour les chevaux et Tinivelli pour les enfants. Voilà, hein, d'ailleurs, il y a une douzaine d'enfants qui vont pas tarder à arriver. J'ai des petites salles de dressage dans tout l'appartement. C'est trop petit, malheureusement, mais j'aurais pu faire beaucoup d'oseille et soulager beaucoup de parents. Oui, avant les vacances. Mais alors, est-ce que tu valides cet adage ou est-ce que en quoi ça oblige un acteur, un comédien, justement, à sortir un peu de sa zone de confort? Il faut sortir des clous, quoi. Il faut pas être scolaire. Faut essayer parce qu'ils sont spontanés. Ils sont super bons élèves. Hein. Ils savent le texte mieux que toi, en fait, en gros. Mais après, tu peux te permettre avec eux de partir dans tous les sens. C'est ça qui est rigolo. Enfin, c'est là où je m'amuse beaucoup, tout en gardant cette espèce de rigueur. C'est-à-dire qu'il faut être au poil du texte, parce que sinon il te le rappelle. Il dit attends, tu t'es trompé, là tu n'as pas dit mais tu as dit. Et par contre, grâce à cette maîtrise-là du mot, sans me la péter, hein, tu peux partir à droite et à gauche et t'amuser et justement profiter de ce qui est à côté, quoi. Ce qu'on loupe souvent. Et ce qu'il faut, à mon avis, mais ça c'est vrai, je dis pas que je le fais bien, mais en tout cas je pense qu'il faut avoir une sacrée écoute. Et ça, on devrait l'avoir tout le temps, que ce soit dans la vie ou dans le jeu, quoi. Et c'est rare, hein, les gens qui écoutent de façon bienveillante. C'est pour ça que nous sommes là face à Isabelle. Merci Jean-Michel. Je te fais un petit virement comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Et en fait, voilà, mais je pense que c'est ça, la plus grande des qualités, c'est ça. Et s'amuser, ne pas être épuisé, rentrer dans leur univers comme eux. Ils tiennent vite, mais il faut qu'il y ait c'est un échange, quoi. C'est comme tout, mais en plus avec les enfants, je pense. Parce qu'ils sentent très vite si tu te fous d'eux ou voilà, si tu triches de quelque chose. J'ai l'impression, hein. Je suis pas certain, une fois de plus. C'est peut-être ça la difficulté, justement. C'est parce que eux, ils savent quand on triche et quand on... Ah ouais, je pense, ouais, ils sont sans filtre, quoi. Et après, il faut avoir la patate parce que, waouh, il faut aussi se faire un peu respecter, sinon ça peut partir et déborder assez rapidement, quoi. Waouh. Donc là, t'es obligé de jouer, tu vois la balle, tu vois plein de trucs, Je t'ai même vu jouer au badminton. Ouais, putain, ouais, voilà, j'ai une espèce de gros ballon, je crois que le pied a failli s'envoler d'ailleurs, c'est vrai qu'il s'était pris dans la tête. Non, mais je m'amuse bien, hein, ça, tout va bien. Il y a des moments où il faut un petit peu, parce qu'en fait, on est dans une maison, donc on est beaucoup, il faut vraiment faire, c'est pas facile, hein, je suis en train de me rappeler les souvenirs remontent là. Ouais, les journées de tournage à la maison sont quand même assez compliquées. Je pense qu'elles sont vraiment difficiles. Faut pas les louper parce que ce qui fait notre force, c'est-à-dire ce personnage avec ses enfants, et il faut le garder. Il faut garder tout ça. Il faut garder à l'écriture. Il faut que ce soit beaucoup plus sec. Il faut que ce soit beaucoup plus fluide. Il faut garder tout ça, quoi. Ce qu'on arrive à faire plutôt bien pour le moment. J'espère qu'on va pas s'user, et parce que franchement mais je crois pas, quoi. Je pense qu'on a tous très envie d'aller de l'avant, de se renouveler. En tout cas, c'est riche, quoi. Les enfants sont riches de tout et surprenant, donc à mon avis on a milliards de pistes à élucider, à ouvrir, à découvrir, et je pense que moi ça me fait du bien, quoi. Je suis content
En quoi ça te fait du bien? Non, parce que je m'ouvre, parce que je pense que c'est de la bonne humeur, ça pétille, moi je suis pas, voilà, je trouve que ça me fait du bien d'échanger, et puis ça donne de la bonne humeur au plateau, quoi. On n'est pas dans nos problèmes d'adultes, on essaie de rester dans ce parc, voilà, dans cet univers qui nous fait partir et délirer, donc je trouve ça génial. Je pense que c'est pour ça que c'est plutôt... c'est ressourçant, et même si c'est rude, je veux dire, mais c'est voilà, dense, mais ça fait du bien, quoi. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien et comment c'est l'ambiance sur le plateau, en ce qui te concerne? T'es concentré, ou justement, c'est quoi la méthode Tini sur un plateau? Ça dépend. Non, moi je suis pas. Enfin, si, ma concentration, je la trouve dans la déconcentration, quoi, en fait. En gros, je sais pas si. J'ai du mal à rester parce que je suis quand même quelqu'un d'assez stressé, donc Tiens donc. Oui, un peu. Donc, pour moi, c'est compliqué. Donc voilà, surtout dans un espace clos. Et comme une fois de plus, c'est pas facile, mais donc non, je suis plutôt dans le mouvement, moi. Je parle beaucoup, hein, avant le moteur, l'action, ou pas. Hein, il y a des moments où pas. On essaye de, voilà, chacun nos méthodes. Je respecte que si un acteur a besoin de silence, je la ferme. Hein. Mais lui doit aussi comprendre que moi j'ai besoin d'être un petit peu plus excité, de bouger. On a toujours l'impression que je gesticule beaucoup. Après, c'est pour ça que je suis souvent flou. Oui, mais ça, c'est la photo réelle, c'est pas la tienne. Et au chef opérateur. Après 12 ou 14 ans d'Alice Nevers, le juge est une femme. 14 ans. 13 ans et demi. 13 ans 45. 13 ans 45. Je trouve qu'avec Simon Coleman, alors ça affleurait parfois dans Alice Nevers, mais il y a des moments de pure comédie, tout comme il y a des moments de pure émotion, mais on va commencer par la comédie, dans laquelle tu as l'air de te jeter avec un plaisir non dissimulé. Est-ce que ça, tu en avais envie aussi, de montrer cette facette-là? Ouais, moi je me suis dit que si on avait, dans un premier temps, je leur ai dit, on s'est tous dit d'ailleurs, en fait, plus dans cette bande, dans cette nouvelle aventure, on s'est dit qu'on avait... moi j'arrivais avec effectivement 13 ans et demi, 14 ans ou 12, je ne sais plus, enfin quelques années de vol, et beaucoup de scènes de crime. J'avais aussi besoin, je sais en tant que récurrent qu'il faut des bonnes enquêtes policières. Dans un premier temps, il faut que nous soyons intéressés, nous acteurs, donc enquêteurs. Il faut qu'on soit intéressé par ce qu'on est en train de jouer, parce que sinon on s'en tape et l'enquête sera moins bonne. Donc on a envie de faire quand même, d'être concerné par notre polar, et on a envie on a envie justement d'emmener les téléspectateurs dans cette enquête et qu'ils s'y intéressent. On n'a pas juste envie de faire voilà, j'ai pas envie de passer à côté. Je pense que c'est important d'avoir une bonne enquête policière, et après passer cela, quand on a trouvé un équilibre de générosité de personnages, j'ai envie de dire, là on lâche les chevaux et on se dit amusons-nous, quoi. Voilà, soyons différents. C'est pour faire un mec qui ressemble à un autre mec. Voilà, j'ai pas envie. Je trouve qu'il faut qu'on soit différent, faut qu'on amène. Et là, il y avait quand même une petite brèche, il y avait de quoi. Il y avait un certain pourcentage d'humour, de décontraction et de petits cocktails, de tout ça à pouvoir mettre en place. Et je pense que, ouais, c'est pour ça que je m'amuse. Je me dis, il n'y a pas de limite. Essayons. Après, il y a toujours des gens qui sont, les adultes me diront, il faut redescendre, recalmer ou remachiner. Mais instinctivement, je me dis, allons-y, quoi. Voilà, je me dis, amusons-nous. Et j'y vais, franchement, ouais, avec plaisir. Je pense que c'est un domaine que je maîtrise plutôt pas mal. Hein. Après, voilà, je suis plutôt, je sais pas, j'arrive à balancer deux, trois conneries ou deux, trois blagues, et à maîtriser sur l'histoire, enfin bref, ouais, ça va, j'ai envie de me marrer. Je trouve que je prends du plaisir à faire ces conneries là, quoi. Mais on te voit pas souvent à l'écran, justement. Non, comment se fait-ce? Mais oui et non, en fait, il y avait, je pense que les gens ont un petit peu oublié, mais bon, le comment marquant dans l'histoire était plutôt marrant, quoi. Après, on était plus dans cette histoire, ces deux-là qui s'aimaient, etc., etc. Il y avait une espèce de, et puis là, je suis un peu celui qui je suis tout seul à balancer le joke, et je l'assume. Voilà, j'ai pas de... Et on me laisse faire, donc une fois de plus, on ne me voit pas beaucoup dans ce domaine-là, on m'a très peu vu là. Parce qu'on va pas se mentir, dans la vie, t'es quelqu'un qui peut faire vraiment rire. Ça, je sais pas. Ah bah, je le signe. Je suis drôle parce que peut-être que je ne le suis pas, sans doute. Enfin, je sais pas. Parce que tu le fais pas exprès. Ouais, je fais pas exprès. Ouais. Je cherche pas la blague, hein, je trouve que c'est insupportable. Là, c'est pareil, c'est pas la blague, c'est pas vraiment le mot. Enfin, je trouve que voilà, c'est pas le mot qui... Alors, il y a certains mots qui me font beaucoup rire, mais alors, ne me demande pas lequel, parce que là, je l'ai pas tout de suite. Mais
Lequel? Non. Mais je trouve que les situations, voilà, un comique de situation m'amuse beaucoup, quoi. Je trouve qu'il y a des choses vraiment à exploiter. Donc, des situations très drôles. Et dans la vie, ouais, c'est pareil. Je pense qu'il y a des choses où j'ai envie de m'aérer, de rire. Oui, à ce qui paraît, je suis assez... C'est un peu bizarre, je sais pas si c'est prétentieux de dire ça. Mais... Non, c'est moi qui t'ai tendu la perche, donc voilà, tu peux te dissimuler derrière mes mots. Voilà, je fais des temps de pause, des pauses humour par moment. J'aime bien rire, oui, j'aime bien. Bizarrement, ça se voit pas trop parce que c'est pour ça que je te tendais cette perche, parce que comme on t'a pas vu si souvent que ça, peut-être es-tu prisonnier d'un emploi, Jean-Michel Tinivelli. Je ne souris pas beaucoup. Souvent, je mets des photos, je poste des photos sur les réseaux sociaux, quelques-unes, pas beaucoup non plus, en noir et blanc. Elles sont vraiment très savantes. Sœur sourire, tu te dis, oula, Jean-Michel sourire. Et tu fais. Je ne sais pas pourquoi. On sait rien en fait. C'était quoi la question ? La question, c'est est-ce que tu penses avoir été prisonnier d'un emploi quand tu as débarqué avec la gueule, la voix, tout ça ? Oui, tu en mimes. Ça a été souvent la récurrence. Après, tu t'en fous. Il est peut-être trop tard, mais à un moment, tu comprends que. Est-ce qu'eux vont comprendre à un moment donné qu'ils vont ouvrir, lâcher, et de se dire allez, on essaye. C'est comme celui qui a fait de la télévision, l'autre qui fait du cinéma, et tout d'un coup, on n'a pas le droit d'être là, là. Au bout d'un moment, si on se pose toutes ces questions, je suis un acteur de télévision, je suis un acteur de théâtre, je suis un acteur de cinéma. Il rit, il ne sait faire que si. Là, c'est pareil. On te voit que dans des flics. Qu'est-ce que je te dise, gars ? C'est pas moi qui m'appelle moi-même. Je vais pas m'appeler moi-même pour me caster. Je vais dire ouais, Jean-Michel Tinivelli, oui, c'est Jean-Michel Tinivelli. Est-ce que vous aimeriez jouer autre chose ? C'est rien. Il me voit là. Alors, je suis déjà content de travailler. Il y a plein de camarades qui bossent pas. Tu dis déjà t'es content. Alors tu vas pas, voilà. Et puis après, ils sont pas tous les mêmes. Et puis c'est ce que j'allais dire. Il y a 10 milliards de flics possibles, et en l'occurrence, celui-là, c'est aussi sa vie privée. Alors celui-ci, il est comme ci, celui-ci est comme ça, celui-ci est marié, l'autre ne l'est pas, l'autre a des enfants, l'autre n'en a pas, mais ils écoutent tous Johnny Hallyday. Un homme, ça vieillit, ça ne change pas un homme. C'est pas du tout les paroles, on s'en fout, quoi. Mais bon, je pense que ce jingle arrivera parce qu'on a le droit de chanter un mot, enfin quelques mots, parce que sinon on se fait taxer, quoi, par les droits, et puis on est dans la merde. Et Isabelle Adon ne pourra pas diffuser cette interview. Si, j'irai au bout en chanson. Une interview ou un interview ? Une interview, un entretien. Un entretien, voilà, c'est la petite minute culture. Est-ce que, pour continuer d'un peu dans le sérieux, Jean-Michel Tinivelli, j'y arriverai. Est-ce que tu as le sentiment depuis que... porte des montres qui ne fonctionnent pas. Alors moi, je dis ça parce que j'ai une montre qui marche pas. Enfin, je l'ai foutue au poignet pour pas oublier qu'elle ne marchait pas. Tu sais que là, les gens t'entendent. Il n'y a pas de caméra, Jean-Michel. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as le sentiment, depuis que tu joues la comédie, qu'il y a encore plein de facettes de toi à découvrir ? Mais justement, si bien sûr, mais une fois de plus, on en revient. Même chose. Il faut. Alors comment faire ? Bien sûr. Enfin, on évolue, on n'est pas le même Tinivelli. Alors là, tu me posais la question, tu me disais comment se fait-il que... Alors forcément, t'arrives, j'ai toujours dit, je l'ai dit je sais pas combien de fois, mais t'arrives, t'es à la tronche d'un footballeur italien, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont fait croire. Quand t'arrives à Paris, t'as 25 piges, ils jouent même pas, et tu dis bon bah voilà, à un moment donné, tu deviens convaincu de ce qu'on t'a dit. Tu dis putain, ils ont peut-être raison en fait, en gros, mais après tu dis mais c'est vrai, ils ont raison, je suis italien, j'ai les yeux clairs, et j'ai le nez pété, qu'est-ce que je te dise, et j'ai un peu plutôt une voix à grain. Une voix à grain. Oui, voilà, donc on va faire un hommage à Barzotti maintenant. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus. Et voilà. Et puis après, qu'est-ce que tu fais ? Après, tu acceptes ce que tu es et tu acceptes de jouer un peu, de jouer là-dessus. On va pas se planquer, jouer à cache-cache avec soi-même, quoi. Je veux dire, sois toi-même, les autres sont déjà pris, hein, comme disait l'autre. Non, mais c'est vrai. Donc, exploitons ces pistes-là. Après, si les autres ont des idées, il faut les y aider aussi. C'est ça, on est aussi actif dans un itinéraire. Enfin, je sais pas trop comment il y a aussi, je sais pas, ils ont ce ressenti-là. Alors peut-être qu'ils vont tout doucement. Moi, je suis assez optimiste en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je le suis, quoi. Alors, j'ai des petits moments de sombritude, mais je me dis, enfin, comme tout le monde, mais j'en ai beaucoup d'ailleurs. Le mec, en fait, tu veux qu'on en parle ? Il est complètement dépressif. Et est-ce que j'ai pris mon quart ? Et en fait, en gros, tu te dis. Voilà, je sais pas trop comment faire. Essayons de nous assumer, d'être heureux, et en tout cas de mener à bien les missions qu'on nous donne. Si on continue à un moment donné, là par exemple, encore un flic dans cette mini-série que je fais en ce moment sur TF1. Mais la belle transition, j'allais t'en parler. Parlons-nous. Je suis content, c'est encore un flic, effectivement, mais il est différent. J'ai essayé de trouver un autre look, autrement, de changer de débit, d'être
De changer de débit de Non, mais parce que je suis quelqu'un de beaucoup plus vif. Moi, je suis quelqu'un de rapide. Je suis plus dans le... comment on dit j'ai la vis comica, c'est ça? Mais oui, tu l'as. Ouais, je l'ai pas mal. Et puis, je rebondis assez rapidement. Donc là, tu veux dire que c'est une composition aussi. C'est une composition, même si c'est un flic. J'ai essayé en tout cas de varier un peu les plaisirs pour m'amuser moi-même. On parlait d'amusement avant, donc on se dit bon, je vais m'amuser, je vais pas faire à chaque fois. J'ai pas l'impression, quoi. Alors maintenant, forcément, on se sert de ce qu'on est pour faire des rôles. Hein. On va puiser à droite et à gauche, mais tout ça, ça rentre dans un catalyseur. Le catalyseur, c'est nous, c'est notre corps, hein, c'est notre respiration, c'est nos poumons, c'est Jean-Michel Tinguely qui prend des infos à droite et à gauche, qui va les ressortir pour en faire un Michel Dupuis. C'est là que le mec existe et il m'appelle. Non, comment? Et enfin, je ne sais pas trop quoi, tu vois. Voilà. Donc, tous les flics sont différents et j'en ai fait quelques-uns. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est toi qui l'as entendu que je l'avais dit, mais moi je l'ai pas dit. Oui, voilà. Je n'ai rien entendu. Je ne sais pas ce que tu as dit. Rivière perdue, oui, voilà. Parlement. Mais alors ça vient de commencer, donc en fait, je vais pas tout, je vais. Non, comme ça, mais nous dans l'ambiance. Rapidement, non, mais en fait, on est dans les Pyrénées-Orientales, donc ça fait du bien. Je trouve qu'il y a de la profondeur, il y a de la perspective déjà dans l'horizon. On a besoin de s'aérer. Il y a des gens, je pense toujours à ma maman qui bouge pas beaucoup de chez elle, donc je trouve que c'est bien. Les jeunes ou les moins jeunes, ou ceux qui ne bougent pas, on va prendre un bon bol d'air frais, ça c'est plutôt sympa. On est dans une région qui est assez magnifique, que je découvre, hein, l'Occitanie, qui est quand même, les Pyrénées, c'est quand même assez magnifique. Déjà, et ça se prête très très bien à ce thriller où on parle de la disparition de deux fillettes quelques années auparavant, et 5 ans après, une des deux réapparaît. Où est passée la deuxième? Voilà, je m'arrêterai là. Et je suis chargé d'enquêter avec ma partenaire, qui est Barbara Cabrita. On ne se connaissait pas et ça se passe très très bien, je suis très heureux. C'est une fille extrêmement généreuse. Et je prends beaucoup de plaisir, quoi. Et un casting franchement magnifique, on est une vraie bande, on s'amuse beaucoup. Il y a les filles avec qui j'avais déjà tourné, Anne Lizès, avec qui j'avais déjà tourné, qui est quelqu'un de précieux. Et, pareil pour notre camarade Odile, qui est quand même magnifique personne, qui a un matelas extraordinaire, hein, qui se promène avec un petit matelas, donc ça c'est génial. Bon. Oui, c'est un scoop magnifique. Ça, Jean-Michel. On va couper ce passage. Non, il y a Bruno Debrandt, il y a Kamel Belghazi. D'accord. Il y a Descamps, Patrick, que j'avais pas vu depuis Roséval, une série que j'avais fait avec Bernard Herlès. Voilà, c'était toute la brigade belge qui était en activité. Bernard, si tu m'entends. Et voilà. Et Jean-Christophe Delpias, que j'avais rencontré sur Alice Nevers, qui avait réalisé plusieurs épisodes de cette série avec Marine Delterme, ma partenaire emblématique. Alors, on est obligé de revenir sur Alice Nevers. Comment... Mais avec beaucoup de joie. Hein. Mais justement, c'est pour ça que je voulais te demander comment... Grande promotion sur les matelas. Ouais. Comment est-ce que, comme ça, spontanément maintenant, quand tu penses à Alice, qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce que ça... Puisque tu me disais, ça change un homme, qu'est-ce que ça a changé? Ça ne change pas un homme, homme, ça vieillit. Ça a vieilli un homme, hein. J'ai quand même pas 14 ans, là, je peux te confirmer que ça a vieilli. Et voilà, donc c'est pas les mêmes emplois, nous ne sommes pas les mêmes, je te le répète. On a plus de 25 ans, putain. À l'aube de ses 60 ans. Qu'est-ce que tu as appris de toi dans Alice? Plein de trucs, que j'avais pas forcément envie de me lever tôt, mais pas tard non plus, que je ne déjeune pas, ou petit déjeune pas gras. Le comédien Jean-Michel j'adore le beurre salé. Qu'est-ce qu'il a appris? Et les coquelets? Qu'est-ce qu'il a appris? Être généreux, de la générosité, respecter les autres, et puis ça roulerait. Une récurrence, c'est pas facile. Il faut être 4-4, une fois de plus, je dis souvent ça, on disait souvent ça avec Marine, c'est une longue année, quoi. On rencontre des équipes, faut être respectueux de ses techniciens, faut être de nos auteurs, de tout ça, même si des fois ça chauffe, etc., et puis de sa partenaire. Ça, c'est le plus précieux, c'est ça. On est complètement différents tous les deux, mais on se continue à se parler. Et je trouve que c'est ce que j'ai réussi de mieux en fait dans cette série. C'est déjà une rencontre avec les téléspectateurs. Ça m'a servi à vraiment avoir des tristes. Mais avoir des gens qui m'ont suivi, qui me suivent et qui me le prouvent tous les jours, je trouve ça magnifique. Et sans vouloir faire le faux cul, mais c'est vrai, quoi, parce que je croise les gens et puis ils me le disent. Et ils continuent à nous suivre, à nous demander et à demander des nouvelles. Voilà, ça
bon, c'est l'humain, quoi. Si on n'a pas, c'est ça, quoi, être acteur. Donc voilà, si on passe à côté de ça, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir les plus grands textes. Je pense que ça sonne creux et vide. Je pense qu'il faut beaucoup de générosité. Et après, il faut matcher. Voilà, c'est ça. Il y a des gens, il y a des acteurs, deux acteurs qui peuvent être magnifiques, qui peuvent se passer absolument à côté. Ça ne veut rien dire. Ça, on me dit, mais comment ça se passe? Voilà. Bon, il y a des gens, tu as une magnifique actrice ou un magnifique acteur, mais en fait, ça ne matche pas, ça. C'est pas que je suis moi, Jean-Michel Timmy, un grand acteur. C'est pas ça. Il faut que ça fonctionne. Et si ça fonctionne à deux, on sera beaucoup plus grand forcément que tout seul. Donc voilà, ça c'est génial. Tu vois, moi j'aime bien le partage. C'est pour ça que j'aime bien faire à bouffer. C'est pour ça que j'aime bien dîner avec mes amis, leur préparer à manger. J'aime bien cette notion de partage, comme dans la cuisine. Je l'ai souvent répété aussi. Et je pense que à la télévision, au cinéma, dans mon métier d'acteur ou autre métier, hein, on peut travailler ailleurs. Dans beaucoup de corps de métier, si t'as pas un minimum de générosité et d'amour de ce que tu fais, t'es foutu, t'es à l'ouest, quoi. Et une fois de plus, l'autre, l'humain, je pense que c'est ça. Comme nous. Si nous deux, on se parle comme deux flaques d'eau, deux bouts de tôle, deux armoires, je pense qu'on n'en aura rien à foutre, quoi. Voilà, c'est pas ce que je dis est forcément intéressant. Je pense qu'il vaut mieux que je leur balance une bonne recette de carbonara, crème fraîche ou pas crème fraîche. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'essentiel, c'est que ça nous plaise. Voilà. Bravo Jean-Michel Tinivelli, ça c'est dit. De me ramener à la raison parce que j'allais partir en Je sens qu'on partait sur la recette. On partait dans une recette. Tout à l'heure, tu citais ta maman. Je sens que celle-là, on va l'entendre un peu, ce couplet. Oui. Tout à l'heure, tu évoquais ta maman. D'ailleurs, j'embrasse Marine Delterme. Non, je parlais de ta maman. Oui, ma maman, oui. C'est Marine Delterme, ta maman, en fait. C'est ça l'idée. J'ai pas dit ça, non. Tout à l'heure, tu évoquais ta maman. J'embrasse ma mère aussi. Il était comment, le petit Jean-Mi et surtout, il rêvait à quoi? Justement, ma mère arrive et on va lui demander. Bonsoir. Il était magnifique. Il était petite, mais magnifique, un peu turbulente. Mais il était magnifique et toujours sage. Il était toujours dans son esprit rêveur et il s'est déguisé tout le temps. D'accord. Voilà. Non, j'étais un petit peu à la ramasse quand même. Hein. J'étais un peu effrayé, quoi. T'étais où déjà? J'étais à Strasbourg. Je suis né en Alsace, dans le 67. D'accord. Dans le Bas-Rhin. Tes parents étaient immigrés italiens? Immigrés italiens. Ouais, c'est exactement. Ils sont arrivés dans les années 57. Mon père est arrivé avec cette vague d'ouvriers. Voilà. Les plus grands Italiens étaient sur les chantiers, les autres dans la mine. Ils sont partis plus au nord. Donc il n'y a pas beaucoup de Yougos et de Polonais dans les mines. Hein. Je pense qu'il y en a plus sur les chantiers. Mon père était dans le bâtiment. Donc. Et voilà, il a rencontré ma mère qui était elle-même fille d'un maçon italien. D'accord. Voilà. Et alors c'était quoi l'ambiance à la maison? Joyeux. Mon père travaillait beaucoup. Enfin, donc, il y avait beaucoup de Marcel. Le Marcel, vous savez ce que c'est? Ouais, les t-shirts. Voilà, les trucs sans manches. Ouais. Non, c'était joyeux. Le dimanche, jardin, la famille, la pasta. Hein, partage. Ça fait un peu l'héritage de Cavana. Cavana était un auteur qui avait écrit un bouquin sur les Italiens, les immigrés italiens. Un best-seller. Une Bible d'ailleurs. C'est ça, je vais faire de la psy de podcast, mais c'est ça le partage, Je sais pas, en tout cas, nous, c'était ça, c'était généreux, quoi. On a toujours discuté. Mes parents, mon père, on me dit souvent, mais tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit quand t'as voulu être acteur? Rien, pas grand-chose. Ils ont été contents, j'étais content. Un peu, forcément, je pense qu'ils ont une petite respire, un petit temps, quoi. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il va foutre? Pourquoi? Comment? C'est quand même des gens, c'est un ouvrier, c'est des ouvriers, donc c'est des gens qui veulent que tu réussisses. Ils ont peur pour toi, ils ont pas envie que tu te retrouves dans la merde. Ils sont inquiets. Inquiets. D'ailleurs, ils transmettent parfois un peu trop leur inquiétude. Hein, et c'est peut-être pour ça qu'on l'est un peu. Voilà, on est très poli et très inquiet. Quoi. Il faut toujours s'excuser et dire merci, quoi. Mais de quoi? Enfin, je n'ai rien, tu vois. Et voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, je pense qu'ils étaient un peu inquiets, mais ils se sont dit bon, allez, vas-y. Je pense que c'est des gens qui avaient envie qu'on soit heureux, quoi. Mais toi, on est dans l'idée que depuis tout petit, je rêvais d'être comédien ou pas du tout? C'est quoi le process? Je sais pas trop. Enfin, il y en a, non. Enfin, je me rends compte que quand même, c'est arrivé plutôt tôt. Enfin, je savais en tout cas. Enfin, alors je sais pas. Je peux te dire que j'étais un peu effrayé à l'école. Ce que je disais sur les bancs d'école, je me rappelle très bien le CP, CM1, CM2, ces trucs-là. J'avais qu'une seule envie, c'est de m'échapper de là-bas. J'étais un petit peu, je savais pas trop quoi. Mais t'étais pas. J'avais peur en tout cas de rester assis en intérieur. J'étais un peu perdu. J'avais du mal à réceptionner. J'étais un petit peu à réceptionner
réceptionner les choses. J'étais pas ce qu'on appelle un mauvais élève, ni même un très bon, mais j'étais un petit peu, je sais pas, j'étais un peu paumé là-dedans, quoi. Et puis ça, après, je me suis accroché, mais ça a continué comme ça. Donc ça, en tout cas, j'ai ressenti très rapidement que j'avais besoin d'un métier en extérieur, bouger, discuter, là pareil, échanger. J'étais, voilà, même si un peu rentré, un peu effrayé, un peu timide, voilà, je me suis fait quand même violence, et puis j'ai essayé de surpasser, outrepasser tout ça, et pour me confronter, quoi, un peu plus, quoi, parce que j'étais un peu quand même un peu perdu, quoi, je vais te dire. Ouais, ce mot-là, perdu, ouais, c'est vrai. Et voilà, et puis tout d'un coup arrive donc une opportunité de faire deux, trois sketchs, de s'essayer à ce métier rapidement à l'école, etc. Et puis tout d'un coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, comme j'avais eu du plaisir à faire du sport, j'ai eu du plaisir à dire ces quelques textes ou à dire ces quelques conneries avec mes camarades, et puis on s'est rendu compte que ça faisait du bien aux autres, et puis d'un coup moi aussi ça m'a fait du bien, et puis voilà, tout ça, ça a bien fonctionné, et puis j'ai continué, je me suis accroché avec une bande, on a commencé à faire des sketchs qu'on avait rencontrés, on était scouts. C'est drôle, on était scout de France à Strasbourg, ouais. Et ça m'a permis, moi, fils ouvrier, de rencontrer déjà des potes, et puis surtout de pouvoir partir en week-end, parce qu'on n'avait pas forcément, sans attention, hein, j'étais pas dans une espèce de sous-sol, voilà, ma mère va me buter, quoi. Mais non, ça va, on était très bien. Mais ce que je veux dire, ça m'a permis, par contre, de pouvoir partir, parce que j'ai des parents quand même qui travaillaient et occupés, de pouvoir partir en week-end avec ce groupe. Et on a tellement ri, quoi. J'étais tellement content le samedi de me dire on va se barrer avec les copains, on va crapahuter dans les Vosges. Parce qu'on était donc à Strasbourg et pas loin de tout ça. On s'est vraiment marré. C'est là qu'on a commencé à faire des expériences théâtrales, etc. Et après, pour plus tard atterrir au théâtre universitaire de Strasbourg. Et après, dans une autre pièce. Et tout d'un coup, de me dire ouais, j'ai envie de faire ça. Donc finalement, ça s'est construit. Ouais, donc ça s'est fait. En fait, c'était pas tard, mais c'était pas tôt non plus. Mais c'était dans une bonne. C'est quelque chose qui m'a bien plu, quoi. Pour me déclencher aussi l'envie, parce que c'est pas facile, attention, ça peut être... Moi, c'était pas facile, ça n'a pas été facile de partir de Strasbourg et se retrouver dans une ville qu'on ne connaît pas. On n'y pense pas, ça, mais à l'époque, on n'avait pas... C'est vrai que je peux le dire maintenant, époque, hein, et le monde d'Internet, les adresses, trouver des castings, trouver des directeurs de casting, trouver des endroits pour nous aider, comment faire un groupe, un cours ou autre, c'était un job, on était complètement effrayés, quoi. On arrivait d'un endroit, on disait, waouh, comment on va faire? C'est quand même Paris, quoi. Et sur quoi, justement, tu as pu compter pour arriver à tes fins? Je m'en suis pas rendu compte, mais quand même, il faut avoir une force de caractère, il faut avoir un mental. Hein. Mais j'avoue, parce que c'est vraiment... je me suis même pas rendu compte. Je me suis toujours trouvé... On se trouve souvent faible, si je puis dire, mais pas sûr de nous. Vulnérable. Et vulnérable, effectivement. Mais en fait, putain, on est quand même assez costaud. Je veux dire, je me rends compte qu'on est assez costaud. Et ça fait du bien de le dire à haute voix. Même moi, même là, je continue à franchement, avoir peur. J'arrive sur un plateau, je suis pas forcément à l'aise. Alors c'est bien, mais on regarde toujours ce fameux regard des autres, il est là, quoi. On a toujours peur on doute, on n'est pas tout le temps. C'est pour ça que je bétonne. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en avant pour pouvoir être beaucoup plus libre sur le plateau. Et laisser cet espace liberté qui est importante pour moi. Et au jeu. Et pouvoir justement profiter un peu du plateau. J'ai pas envie de courir après mon rôle et mon texte et mon personnage. Quoi, voilà. J'essaye. Alors bon, voilà. Mais en tout cas, je pense que c'était ça. Et après, compter toujours sur un pote ou deux déjà pour te filer la main, t'accueillir à Paris, parce que c'est pas facile. Trouver un job, avoir la chance de trouver un super job. J'ai eu la chance de tomber sur une chaîne comme ça, humaine, qui s'est faite, qui s'est construite, et tout d'un coup, c'était sympa, quoi. J'ai trouvé un petit job là, encore plus rigolo. Me suis retrouvé dans un truc où j'ai pris un peu de pognon, et puis tout d'un coup, un casting, un deuxième, et puis voilà. Moi, j'ai commencé par faire des castings pubs. Voilà, j'ai pas eu la chance d'avoir un cours à Paris, mais c'est comme ça, c'est mon parcours. Mais quand même, tu as un jour déboulé sur la scène du conservatoire, et je me suis même laissé entendre dire en roulade.
Oui, mais ça c'était. Est-ce que tu peux développer? Oui, la roulette s'est terminée à l'extérieur. Hein, je me suis fait virer, donc en fait, en gros, la roulette c'est jamais arrivé. Quoi. C'est un mec qui fait une petite roulade, ils ont tous ri, ils ont dit qu'est-ce qu'il fout le mec. Il fait, je passais donc César de Bazan. Tu vois, c'est d'actualité parce qu'elle a rentré, on va faire un peu de pub, Ruy Blas au Théâtre Marigny. Avec Jacques Weber et tu te dis ouais non ben voilà c'était le monologue de Don César de Bazan dans Ruy Blas et je veux dire j'ai fait le mec tombe de la cheminée, j'ai fait une petite roulade et j'entendais il va pas faire une petite roulade comme il a fait une petite roulade, oh mon dieu il a fait une petite roulade, mais oui il a fait une petite roulade, voilà j'ai fait une roulade, ils m'ont mis un bam, je me suis retrouvé à l'extérieur et là waouh, je veux dire un conservatoire. Ça a été assez rapide. Et t'as compris quoi là par rapport à ce métier ? J'ai compris que j'étais sur une départementale et qu'il fallait retrouver l'autoroute, c'est ce que m'avait dit le prof de l'époque. Il avait pas tort, hein, parce que ça n'a pas été fastoche. Pendant que une certaine population du conservatoire, c'était quand même la folie, c'était le rêve de nous tous, quoi. Putain, prendre des cours de théâtre avec des grands profs, faire de l'escrime, lire, etc., être encadré, quoi. Bah non, là il fallait, waouh, c'était. Ça a été un autre parcours, mais bon, j'ai appris d'autres choses. J'étais dans la vie, quoi. Et les départementales que tu as empruntées, justement, c'était lesquelles ? Ça dépend de l'heure. Je sais pas, je raconterai ça dans un autre podcast. Alors, dans les départementales, c'est beau, à des heures de grande écoute. Ah oui, d'accord. C'est ça, tribulation. C'était les réseaux, les copains, Ouais, ça a été plein de trucs, ça a été des rencontres, ça a été des travail. Une fois de plus, moi je suis passé par la pub, donc j'ai commencé par là. Après, j'ai rencontré une comédienne qui m'a présenté un agent, un deuxième, et après tout d'un coup on me prend dans cet agent. J'ai eu un autre réalisateur qui vient me voir dans ce bar et qui, je trouve, et qui me propose un film. Je dis waouh, c'était quand même bizarre. Et puis tout d'un coup, et 1, 2, et 3, et puis. Et puis c'est parti. Puis parti, ça n'a pas été non plus. Ça a été chaotique tout ça. Puis après, avec des arrêts aussi, parce que il y a des moments où tu doutes et tu te dis, t'as plus envie. Pendant 3-4 ans, on m'a pas vraiment vu. Hein. J'étais. Ah ouais, t'as eu un break de 3-4 ans. Ouais, non, mais parce que j'avais pas on me proposait ou rien ou bien des trucs qui n'étaient pas franchement. Voilà, je faisais une série à l'époque avec Xavier Deluc, qui s'appelait Marc Elliott, avec d'autres copains. On était une bonne bande, il y avait Xavier, il y avait Didier Becchetti, il y avait Kader Boukaneff, il y avait Stéphane Boucher, il y avait plein de... Voilà. Et on se marrait bien, et puis après, tout ça s'est arrêté, et puis après, bon, voilà, et puis tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Donc je suis parti un petit peu à droite et à gauche, je suis allé à la pêche. À la pêche ? Ouais, à la pêche, ouais, j'aime bien la pêche. J'aimais bien, en tout cas, la pêche au bar, voilà, dans l'océan Atlantique. Mais c'est dangereux, ça, de disparaître des écrans quand en même temps, ouais, mais tu te dis pourquoi pas, quoi. Je pense que ça a été plutôt salutaire et bénéfique pour moi. Hein. J'ai eu le temps de respirer un peu plus, m'oxygéner, d'aérer, et puis de revenir. Et je me rappelle très très bien, hein. Je suis revenu en 99, j'avais pas fait, voilà, je suis allé au festival, il y avait un festival de fiction à l'époque, qui n'était pas à La Rochelle, mais qui était à Saint-Tropez. Puis j'ai rencontré des gens, et puis tout d'un coup, j'ai eu la chance de faire... Comme je le disais, j'ai commencé par la pub, et c'est un monsieur qui s'appelait Jean-Pierre Verne, qui est décédé depuis, qui était un super réalisateur, un super bonhomme, et qui m'avait pris sur des pubs, et tout d'un coup, il me casse sur un unitaire, et qui à l'époque était avec Claire Borotra. Ça s'appelait Une fille dans l'azur, ça se passait dans le milieu de l'armée, sur un porte-avions. Il y avait Bernard Giraudot, il y avait Richard Boringer, il y avait Jérôme Anger. Les autres m'excuseront. Il y avait Jandel, etc., etc. Et puis je me suis retrouvé là. Il m'a pris, il m'en a fait faire un deuxième avec Pierre Arditi et Brigitte Fossé, qui s'appelait Un Foncis, avec Armel Deutsch. Et puis on a super rigolé. Et puis tout d'un coup, ça m'a remis sur les rails. Et puis voilà, et puis d'une belle façon d'ailleurs, donc je suis plutôt content, et puis j'enquille. Mais ça veut dire que tu fais confiance dans ton destin, dans ta petite étoile, t'es plutôt... comme dirait les 3 grands philosophes, c'est ton destin, les inconnus. Je sais pas en fait, en gros je l'ai senti comme ça. J'avais bien vu qu'au cinéma il n'y avait pas de... Donc c'est comme là, je me suis pas rendu malade à me dire je veux faire du cinéma, absolument, enfin ça va, enfin je veux dire, au bout d'un moment la télévision... Parce que
télé, donc forcément on peut pas être cinéma. Si, moi je pense que si maintenant on peut le faire, moi pas, mais là on peut le faire. Je pense que tout est ouvert. Moi je pense que c'est possible. Il faut péter tout ça. De toute façon, si ça ne l'est pas, moi c'est pas moi, mais je pense il faut le faire. Il faut tout péter. Il faut que ce soit, enfin tout péter, c'est peut-être pas le mot ça, mais faut casser les codes. Il faut ouvrir. Il faut casser les codes. Il faut arrêter avec ces histoires qui existent, qui existent encore. Mais je pense qu'on peut outrepasser tout ça et passer au-dessus. Il y en a plein. J'espère qu'il y aura plein de jeunes qui pourront passer d'un réservoir à un autre. C'est complètement ridicule, quoi. Enfin, je veux dire, ça va, on n'est pas c'est pas de la culture de. On n'est pas dans le piscicole, quoi. Enfin, je veux dire, oui, non, toi tu seras si, ça, non, ça veut dire quoi? Je veux dire, au bout d'un moment, non, t'es bon, t'es pas bon, et puis c'est tout, quoi. Et puis t'es original, tu l'es pas, ou t'es grand, t'es petit, ou ouais, mais il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'on peut tous s'amuser de tout. Et au cinéma, et les plateformes ont fait du bien aussi pour ça. Donc la télévision, en fait, en gros, est arrivée. Les plateformes ont donné un coup de boost parce que tout d'un coup, Game of Thrones, c'est de la téloche. Et puis tout d'un coup, et là, on s'en empare. Et tout d'un coup, on trouve ça génial. Et tout d'un coup, de faire de la télévision, ceux qui ont eu honte à un moment donné, qui ne voulaient même pas te parler parce que tu disais, ah bon, tu faisais de la télévision, tu fais. Moi, un jour, je me suis retrouvé à la table de Piala. Il connaissait toute la télévision. C'est quand même génial. Piala, tu te dis, grand réalisateur, quoi. Et pareil pour Bertrand Blier. C'était mon voisin, Bertrand. Et ces mecs, ces messieurs qui ont fait quand même des énormes films, connaissent la télévision. Et ils te disent pas, non, c'est pas bien. Tu fais, non, ils disent, ah, c'est bien, c'est chouette. Putain. On voit que tu t'amuses, tu tournes. C'est bien de tourner. Voilà. C'est en tournant qu'on devient tourneron. C'est pas en restant, c'est pas en restant à ta piole à chialer. Et tu peux tourner et faire une dépression. T'es pas obligé de faire qu'une dépression, en fait, en gros. Ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai. Ça va, quoi. Elle sert à ça, la vie. Voilà. C'est là que tu changes. C'est que tu ramènes ce que tu as vécu. Donc, tu es riche de tout ça. Donc, le temps est un allié, alors, pour un comédien. Oui et non. Enfin, jeune, tu as ton univers, mais après, il devient pas moins intéressant. Et pour certains, il peut le devenir. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert. C'est pas parce que t'es plus vieux que t'es plus riche de vie. Non, tu peux avoir une vie de merde à 80 ans. Si t'es un vieux con, tu restes un vieux con. C'est un jeune con qui devient un vieux con. Et après, il y a des accès. Tu peux devenir quelqu'un de magnifique. On reste pas con toute sa vie. Soyons optimistes. Soyons optimistes, donnons sa chance au produit. Voilà, j'étais un petit con, moi. Je jetais des cailloux sur les vieux. Et puis voilà, maintenant j'ai changé. Non, c'est pas vrai. Ah bon. Non, attention. Non, je déconne. Il y a un truc que tu évoquais tout à l'heure, c'est ce fameux regard de l'autre, image. Tu fais un métier forcément. Attends 2 secondes. Ça ne change pas un homme sa vie. Ça nous manquait. Mais qui pense qu'il imite super bien Johnny Hallyday. Jean-René Hallyday. Il va écouter ça, va pas être déçu. Il est super naze. Il l'imite très très mal. Il revient. Qu'est-ce qui m'avait fait rire, ce Cadmerade avec ça, quand il faisait Jean-Michel à peu près, c'était tellement drôle. J'en connais un deuxième. Tu pourrais être ce double en lumière. Jean-Michel à peu près. C'est vrai, putain. Oui, t'évoquais cette histoire de regard, d'image. Là aussi, est-ce qu'avec le temps, tu la maîtrises mieux? Est-ce que tu arrives à... c'est pas gagné. Non, franchement, non. Pas vraiment. C'est quelque chose qui me... Mais je suis pas très à l'aise avec moi-même. C'est pour ça que je sors pas beaucoup. C'est parce qu'une fois de plus, j'écrivais ça dans une petite gribouille que je faisais. Je vais pas dans les cocktails. Moi, j'y vais pas parce que je n'aime pas les gens ou rencontrer les autres. C'est que par moments, j'aime beaucoup les petits fours et le champagne. Donc j'aurais pu y aller un peu plus souvent, mais je suis pas très à l'aise avec tout ça. Et je me fais tout d'un coup. C'est comme les plateaux télévision. Enfin, pour moi, c'est difficile. C'est vrai qu'on te voit peu sur les dur émissions pour moi. télé. Alors, j'ai pas eu des milliards d'invitations non plus, mais c'est difficile pour moi. C'est compliqué. Je suis pas... Mais ça va. J'ai réussi quand même. Mais pas mal mes sorties, sorties, donc. Voilà, et puis mais en fait non, mais là c'est pas pareil. Là on est avec toi que je connais dans mon salon, donc c'est plutôt agréable, mais même si voilà, je suis pas certain d'être au niveau de ce que je suis en train de dire. Non, mais je sais pas ce que je raconte, mais ce que je veux dire, un plateau de téléviseur, tout ça m'effraie, quoi. Ça me fait un peu peur, quoi. Voilà. T'es plus à l'aise sur un plateau de cinéma quand tu tournes quand on transporte quelqu'un d'autre. Il y a quand même une espèce de, même s'il y a toi derrière, c'est quand même quelque chose d'autre que tu ramènes avec toi, qui voilà. Mais c'est pas là, quand tu fais une émission, une interview, un plateau, je ne sais pas quoi, c'était à nu, quoi. T'es tout seul, tu dis waouh, c'est vraiment moi, quoi. Cette soirée, donc je suis pas très très à l'aise, non, pas plus ou moins. Je pense que des périodes un peu, voilà, tout d'un coup, je trouve que ça va, super, génial. Puis on rentre, non. En fait, voilà. Non. Et ça dépend, c'est pas, voilà, ça dépend. C'est pour ça que je vais toujours dans les mêmes endroits, souvent dans les mêmes endroits. Je suis pas comme ça, une espèce d'explorateur.
Pareil pour la restauration, quoi. C'est dommage d'ailleurs. C'est-à-dire, tu vas toujours manger dans les mêmes restos. Il y a des très mauvais restaurants, mais il y en a quand même des très très bons. Donc je reste quand je trouve des endroits sympathiques, et ben j'y vais, quoi. Et bon, j'y vais. Voilà. Tu vas partout, quoi, en fait. Non, mais j'en ai quelques-uns. Je retourne parce que je me sens à l'aise, je me sens bien. C'est ça, voilà. C'est plus ça. Tu vas là où tu es bien. Voilà. J'essaye. Tout à l'heure, on évoquait le temps. Je reviens avec ma petite question, puisque effectivement, au départ, comme tu disais, tu as été pris pour de la pub, avec ta gueule, avec tes emplois de séducteur, etc. Est-ce que... séducteur erroné, hein, raté un peu. Pas... Non, enfin, je sais pas en fait. J'étais sûre que t'allais. Vas-y. Mais je sais pas en fait. Est-ce que vraiment vas-y. Non, oui, mais est-ce que oui ou oui, non oui. C'est vrai que ça a été mon emploi quand même. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Mais un comédien, par définition, il n'a pas un emploi justement. Il en a plein. Est-ce qu'à ce quelques-uns, pas tous non plus. Hein. Il y a des choses que tu pourrais pas jouer. On n'est pas obligé de tout savoir jouer. Enfin, on sait peut-être pas tout jouer. C'est pas très grave. On va pas, voilà, on joue, on n'est pas obligé. Non, je sais tout jouer. Non, c'est pas vrai. Enfin, d'accord. Des choses où t'es plus à l'aise que d'autres. Hein. C'est des conneries, ça. Enfin, les mecs, ils ont vraiment un melon. Ils passent plus les portes, quoi. Ils savent tout jouer. Ah, mais c'est de l'humilité, tu dis ça. Voilà. Enfin, non, mais on ne sait pas tout jouer. Je pense pas. D'accord. C'est jouer des choses. D'accord. On n'est pas obligé de tout savoir jouer d'ailleurs. On n'est pas tous obligés d'aller au théâtre, par exemple, ou au café-théâtre, ou sinon ça va. Les endroits où tu te sens bien, les endroits où tu te sens moins bien. C'est pas grave. Mais c'est pas très grave. Hein. Je vais quand même aller au bout de ma question. Mais je vous en prie, est-ce que justement ce temps qui passe, ça peut être un allié en ce sens, ou est-ce que tu as le sentiment aussi que quand on vieillit, c'est plus dur quand on est comédien ou comédienne que quand on est une personne lambda, parce qu'il y a cette foutue image? C'est plus dur d'être... Parce que l'âge, je sais, c'est difficile pour le métier en soi. Déjà, c'est de vieillir. Alors, ça dépend comment se passe ton vieillissement à l'écran. C'est beaucoup plus dur pour les comédiennes déjà. Ils sont vachement plus durs avec les filles. Donc, mais que ce soit dans la vie ou dans le métier, je veux dire, c'est toujours plus dur pour les femmes. On a beau dire, mais c'est vrai. Alors moi aussi, des fois, ça m'énerve parce que je veux dire, pareil, je suis en train de préparer un spectacle et je me dis, mais en fait, c'est pas, c'est la vie, moi aussi, je souffre de vieillir, quoi. Là. Tu souffres de vieillir, Jean-Michel Tinivelli? Mais oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est quand même c'est plus joli, quelque chose de frais, de tout neuf que de tout vieux et tout triste et tout sans respiration et tout moisi, quoi. Bah, franchement, tout le monde doit te le dire. Oui, mais dans le c'est cerveau... quand même plus chiant d'avoir mal au dos que de ne pas avoir mal. Alors, dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, pendant le tournage, là, je sors un peu, très peu, je vais au restaurant quand même un peu, dans une très jolie ville qui s'appelle Céret, C-E-R-E-T, capitale de la cerise. Et il y a beaucoup de cures dans le coin, des cures thermales avec des trous d'eau chaude. Donc les gens se jettent dans les trous d'eau chaude, ils ont l'air d'être magnifiques, quoi. Ils sont super. Donc le plus de 60, le 70 va bien, quoi. Ils ont l'air totalement heureux, épanouis, ils sont très très bien. Et moi, au départ, je me dis, putain, il y a une population quand même un peu plus âgés et concentrés, parce que concentrés, mais ils sont super, quelle joie de vivre, ils sont magnifiques, ils sont géniaux, ils s'amusent, ils rigolent, qu'est-ce que ça bouffe au resto, ça s'éclate, je pense que ça le soir même, ça doit gigoter encore sous la couette, non, ça frétille tout ça, je veux dire, non, la nouille est vivante après 70 ans, qui devient fou. Le jury appréciera. Ça. Mais en même temps, c'est un Italien, donc forcément, il y a toujours un rapport avec la pasta. Et oui, les coquins, ça doit faire vibrer la bretzel. Tout à l'heure, tu évoquais des gribouillages. On peut en parler ou pas? Tu as envie de t'ouvrir un peu vers l'écriture? Ah, le gribouillage, oui, non, je vois des gribouilles. Ouais, non, mais moi, je suis en train de... Je gribouille à droite et à gauche. Voilà, je fais quelques gribouillettes. Oui, j'essaye de développer, et je pense que on va y arriver, un unitaire sur le handicap pour la télévision, qui s'appelle Lève-toi et marche, et avec qui j'ai travaillé avec un copain à moi, Morgane Pérez. Donc on est en tractation avec une production que j'ai, je pense. Stéphane, si tu m'entends. Et puis voilà, je pense qu'on va essayer de développer et de le proposer à une chaîne à la rentrée, je l'espère. Et le théâtre, le café-théâtre. Je suis en train de travailler aussi
avec une jeune fille qui s'appelle Caroline Dufaux sur un spectacle. Alors je suis pas sûr du titre, mais bon voilà, c'est des tribulations d'un largué peut-être, ou le parallèle d'un largué, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une espèce de, j'ai fait ça comme une forme de thérapie sur mes histoires passées. Et mes relations aux femmes, voilà. Et puis le temps qui passe aussi, parce que ça passe tellement vite. J'ai juste envie de dire, je vais changer de chanteur, mais aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Je peux le faire en chanson aussi, si vous voulez. S'il te plaît, ça sera la conclusion de cet entretien. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Jean-Michel, je n'ai qu'un mot, bravo, et j'en ai même un second. Merci infiniment pour cette rencontre. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Donc, bientôt au théâtre, j'espère. Ou dans The Voice. Dans The Voice et surtout dans Simon Coleman. Et surtout dans Simon Coleman. Et après dans Rivière perdue. Merci Jean-Michel. Merci Isabelle. Beaucoup. Merci, c'était sympa. C'était Isabelle Dombre. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.